à Mines ParisTech, dans ces locaux relativement âgés. Aujourd'hui et hier, nous célébrions les 20 ans du Centre de robotique en collaboration avec le groupe de travail automatique et automobile du GDR Max. Il y a 20 ans, le centre faisait une personne, le professeur Lorgeau, qui a créé le centre et qui en a été son directeur pendant 20 ans. Donc je suis Arnaud de la Fortelle, j'ai pris sa succession il y a 2 ans. Et aujourd'hui, le laboratoire fait plus de 50 personnes. Donc c'est quand même un très bel accroissement en 20 ans. À l'époque, ce n'était pas encore Mines ParisTech, mais l'École des mines de Paris, qui en 1988 souhaitait créer une option en spécialité robotique, qui était une discipline très innovante à l'époque. Et j'étais le candidat retenu pour être professeur, pour créer l'enseignement correspondant à cette option. Et au bout d'une année, le directeur des recherches de l'époque, François Mudry, m'a proposé de créer une nouvelle entité qui s'est appelée CAOR, pour conception assistée par ordinateur et robotique. Bienvenue dans la salle immersive des Mines ParisTech. Il s'agit d'une salle permettant d'interagir avec un contenu en temps réel, avec l'immersion de l'utilisateur dans cet environnement en stéréo, donc la stéréoscopie qui permet de percevoir le relief, et l'interaction en temps réel avec un contenu. Les techniques utilisées ici sont l'état de l'art en réalité virtuelle. Le rôle du laboratoire est de fournir aux partenaires industriels des méthodes d'interaction pour, à 80% de nos projets, faire de la conception en environnement immersif. L'objectif pour l'industriel est de faire de la conception de meilleure qualité et à plus bas coût, puisque l'intérêt de ce type de système est d'avoir un prototype virtuel qui est beaucoup moins cher à la réalisation qu'un prototype physique. Également prendre des décisions plus tôt dans le cycle de conception, puisqu'on peut mettre un utilisateur, par exemple dans le cas du projet IHS-10, dans un intérieur véhicule et lui permettre donc à cet utilisateur et à un concepteur de prendre des décisions sur des questions d'ergonomie du poste de conduite, sur des questions d'apparence, de choix esthétique, voire même des interfaces embarquées du type GPS ou autoradio. En moins de 100 ans, donc, il y a 35 millions de véhicules qui actuellement circulent en France. Et en ce début de 21e siècle, eh bien, toute proportion gardée, je pense qu'on va assister à une grande mutation dans le monde industriel. Les constructeurs automobiles, on le sait, sont en difficulté actuellement. Et principalement pour des raisons d'énergie. C'est le grand problème à résoudre, mais également le 21e siècle va être celui de la voiture intelligente. C'est le challenge que nous avons sur lequel nous travaillons, et je pense que les choses vont beaucoup évoluer dans ce domaine, et ça a été l'activité du laboratoire, c'est de donner de l'intelligence aux véhicules. Alors nous sommes ici dans la cour de Mines ParisTech où nous avons nos véhicules. Donc ici vous voyez une C3 rouge, qui est une C3 Lara. Nous avons une flotte de 4 véhicules absolument identiques, excepté la couleur. Il y en a une rouge, une verte, une bleue, une noire, avec exactement le même équipement. Alors pourquoi 4 véhicules identiquement équipés? Parce que l'avenir est aux voitures qui parlent. Donc nous avons installé dans ces véhicules tout d'abord des capteurs pour que les véhicules puissent percevoir leur environnement, puissent comprendre où elles sont. Donc d'abord des capteurs. Ensuite évidemment des ordinateurs pour traiter tout ça, et puis de la communication. Et donc ce qui est révolutionnaire dans ce véhicule, c'est de se projeter dans 10 ans ou dans 20 ans, quand toutes les voitures communiqueront entre elles. Qu'est-ce que ça change? Ça change que demain, quand j'arriverai par exemple sur l'autoroute, eh bien, on peut très bien imaginer que les voitures disent « Attention, il y a un nouvel arrivant, je lui fais une petite place ». Et tout ça sera fait automatiquement, ce n'est pas le conducteur qui prendra la décision. Et les voitures partent de façon automatique sur l'autoroute. Et ça, c'est des projets qui existent aujourd'hui au niveau de la recherche et qu'on espère déployer demain au niveau de la réalité. Il y a une dizaine d'années, lorsqu'on parlait dans les conférences
de la voiture automatisée et de la route automatisée. C'était presque un gros mot, on se faisait agresser à chaque fois par les constructeurs automobiles. Il a suffi de voir hier, lors du débat avec des grandes sociétés industrielles telles que Valeo, que maintenant l'idée a pénétré dans la tête des gens. Donc il y a eu une très très forte mutation. Moi je crois profondément, en tant que chercheur qui essaie de se projeter dans le futur, que dans 30 ou 40 ans, effectivement, les voitures marcheront toutes seules. Donc vous voyez dans le coffre du véhicule énormément de matériel. Donc vous voyez ici, ça c'est pour un GPS très précis, mais dans l'avenir en fait il sera sur une puce. Aujourd'hui, en 2009, nous avons un coffre qui est presque vide. Disons qu'on a un tiers de la place du coffre qui est prise. Il y a 10 ans, le même véhicule, la génération précédente, était encombré d'ordinateurs jusque sur le siège avant. C'est-à-dire qu'il y avait encore un tout petit peu de place pour le conducteur et qu'en 10 ans, avec la miniaturisation, avec les progrès de la technologie, on n'occupe plus que cette place-là. Donc demain, dans 10 ans, je pense que tout ça sera réduit à un boîtier qui ne sera pas plus grand que ça. Et toute l'intelligence du véhicule sera dans un boîtier grand comme ça c'est dans 10 ans et dans la recherche. Et dans 20 ans, quand ce sera industrialisé, ça tiendra dans un microprocesseur qui fera 1 mm sur 1 mm, pas tellement plus. En ce qui concerne la fluidité, la mobilité du trafic, le contrôle latéral d'un véhicule permettrait de faire circuler 2 voitures en parallèle sur une voie. Et dans le sens du contrôle longitudinal, au lieu de faire d'avoir 2 secondes de distance de sécurité entre 2 véhicules qui correspondent d'une part à la loi et puis aux caractères, disons, aux limites humaines physiologiques des temps de réponse, on peut descendre à 300 ou 400 millisecondes et à ce moment-là on peut multiplier les débits par 3 ou 4 et là encore donc on gagne en fluidité du trafic. L'école des mines de Paris, donc le centre de robotique, le CAOR, a produit donc un système de cartographie mobile fait maison donc qui s'appelle Lara 3D. Donc que vous voyez donc là. Donc ce système là en fait il est équipé donc de 2 types de capteurs essentiellement, donc des capteurs de perception qui sont des lasers et des caméras et des capteurs de localisation qui sont donc des GPS, donc des centrales inertielles et d'autres capteurs tels que l'odométrie et donc les codeurs de roue. Donc l'idée de ce système de cartographie mobile, c'est principalement en fait la production en fait des environnements donc urbains en 3D, donc basé sur la télémétrie laser pour la modélisation donc des squelettes 3D et sur tout ce qui est caméra haute résolution pour avoir donc les textures et tout ce qui est donc la colorisation donc de ces modèles. On roule par exemple pendant 24 heures pour faire sillonner toute une ville et derrière on a la modélisation 3D. Des géomètres experts qui font aussi donc des levés architecturaux pour faire juste un pavé de 5 bâtiments haussmanniens. Donc sur Paris on fait tester le modèle haussmannien. Il passe donc 48 heures. La technologie aujourd'hui permet d'avoir de nouvelles idées et eh bien nous proposons ces idées et nous essayons d'être toujours 10, 20 ans en avance sur ce qui se fait. Rien ne garantit que ça se fera, mais la voiture communicante, elle va exister, ça on le sait. La voiture environnementale, elle existera également. La voiture qui ne domine pas tous les modes de transport, mais qui est insérée dans la multimodalité, elle existera demain et il va falloir songer à comment est-ce qu'on la construit. Voilà tout un tas de thèmes qui vont être porteurs d'énormément d'efforts de conceptualisation et derrière d'efforts de recherche. Et donc nous ne manquons pas du tout de travail pour les 20 années à venir.